Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Naya TV pour votre nouveau programme économique, l'émission intitulée « Qui veut faire du business ?» C'est bien sûr l'émission de tous ceux qui souhaitent faire du business. Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Camois, jeune agripreneur, comme il aime à se présenter. Il a fait des études aux États-Unis en management et il a décidé de revenir dans son pays d'origine, le Cameroun, convaincu qu'aujourd'hui l'Afrique et le Cameroun doivent être développés par les Africains, pour les Africains, et surtout convaincu que l'alimentation est primordiale. Alors nous allons découvrir avec Loïc aujourd'hui toutes les difficultés auxquelles il fait face, lui et ses équipes, et surtout comment il trouve des solutions tous les jours. Investisseur, entrepreneur, qui veut faire du business, c'est votre émission. Loïc, bonjour. Merci, bonjour M. Duval, comment vous allez? C'est comment? Ça va, super fort. Bon, on découvre un petit peu votre ferme. On va voir un petit peu comment ça se passe. En gros, on va dire, aujourd'hui vous gérez 42 hectares à peu près de production de maïs, Exact, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a une seule information que j'utilise au quotidien, c'est que d'ici 2050, nous serons 2,2 milliards d'habitants. Donc on va doubler. Le premier besoin sera de se nourrir. Donc du coup, il faut des Africains qui produisent pour les Africains. Donc j'ai donc décidé de rentrer pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, est-ce que je suis rentable? Oui, en tant qu'activité, la rentabilité y est. Et le développement de l'activité présente plutôt un avenir assez glorieux. Oui, effectivement, parce que 2030, on attend à peu près 2,4 milliards d'habitants en Afrique. Ça va faire du monde à nourrir, effectivement. Parlez-nous un petit peu de vos circuits de distribution. Bon, pour ce qui est du maïs, déjà j'ai très peu de clients parce que ce n'est pas la distribution à grande échelle. Donc j'ai au trop 5 clients qui prennent la totalité de ce que je produis. Poulet aussi, c'est la même chose. Donc en agriculture, les clients ne sont pas très variés puisque la plupart, ce sont des grossistes qui prennent avant d'aller détailler sur le marché. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est comment produire plus en fait. Comment s'agrandir et comment trouver aussi des investisseurs qui vont pouvoir jouer la partie avec vous pour que demain, vous soyez encore plus forts tous ensemble. C'est ça l'idée? Absolument. Ok, on va en parler, On se retrouve dans quelques instants. La suite avec Loïc, c'est maintenant sur Naya TV. Ça sera à maturité d'ici 2 semaines. Et puis après, on laisse que ça sèche complètement. On récolte. D'accord. Donc on a combien de tonnes de maïs là à peu près récoltables? En moyenne 350 tonnes par campagne. Donc Loïc, là nous sommes au cœur de votre propriété, d'accord, le QG comme vous aimez à l'appeler. Expliquez-nous, on a quoi là autour de nous là? Bon, là sur place, on est en train de faire l'activité d'égrainage de maïs. Donc, et on a en moyenne 27 employés permanents et 2 ingénieurs qui toute l'année? 27 salariés toute l'année ici? Toute l'année. Sauf qu'en période de récolte, on prend la main-d'œuvre supplémentaire dans le village pour nous aider à... Évidemment, donc ça permet aussi aux gens du village d'être implémentés, on va dire, dans l'entreprise à un certain moment. D'accord. Et de créer du lien social, on suppose. Bien sûr, on en a toujours besoin. Très bien. Alors, quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer? On voit les cultures de maïs ici, on parlera de votre production de viande de chèvre, il y a les poulets, il y a les porcs. Quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer ici au quotidien pour arriver à faire grandir justement votre business? Bon, la première problématique, c'est au niveau du climat. Parce que pour l'activité de maïs, on dépend à 100% de la pluie. Donc il y a des moments où la pluie ne vient pas quand on veut. Comme à cette campagne par exemple, on a semé le maïs et puis il a fait 3 semaines sans aucune pluie. Donc ça nous a fait accuser un certain nombre de retards. Ça c'est le problème principal. D'accord. Alors on va s'arrêter 30 secondes sur cette problématique. Aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur, je veux produire du maïs. Je sais que j'ai un problème, on va dire, avec l'eau. Comment je peux trouver des solutions pour avoir une quantité d'eau suffisante au bon endroit? Bon, la solution idéale serait d'irriguer.
Mais quand on n'a pas assez de moyens, pour moi, il faudrait juste respecter le calendrier agricole autant que faire se peut. Donc si on sait que les pluies commencent en mars, il faut que le terrain soit prêt et qu'on sème en mars pour profiter des pluies au maximum. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la production de chèvres et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez cet élevage et puis aussi pourquoi vous avez décidé de produire à peu près une quarantaine, une cinquantaine pour l'instant de chèvres dans cette production. Allez, on est parti. Avec plaisir. Ok. Alors, les biquettes. Donc là, il y a à peu près une quarantaine de chèvres. Donc si j'ai bien compris, là on est plutôt sur une production de viande. Exact. Alors, comment on fait si on est un jeune agriculteur et qu'on souhaite avoir une production, démarrer comme ça avec une petite production de 40-50 chèvres? Quelles vont être les difficultés auxquelles on va être confronté? La première difficulté, c'est au niveau de l'encadrement, parce que plus ça grandit, plus il faut beaucoup de nourriture. Et eux, par exemple, pour les nourrir, on part chercher la nourriture au champ à l'aide d'un tracteur. Donc s'ils sont nombreux, ça fait que ça donne beaucoup de travail. Mais au-delà de ça, ce n'est pas des animaux exigeants. C'est un truc assez simple à élever. D'accord. Donc ce qu'il faut surtout penser, c'est à trouver des partenaires qui permettent de pouvoir vendre la viande. Exactement. C'est ça l'idée. Exact. Alors comment vous avez fait pour trouver donc justement ces partenaires? La plupart des temps, ce sont des acheteurs locaux. Parce que c'est pas compréhensible que quelqu'un qui est du Nord puisse c'est plus simple. Exact. Donc, c'est des élevages qu'on fait par localité. Donc, si quelqu'un est dans la région du centre, par exemple, il veut une chèvre, c'est encore compréhensible qu'il vienne prendre des chèvres ici. D'accord, donc à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, si vous souhaitez produire de la chèvre et puis surtout être revendeur, Loïc Camois à Bafia, venez le rencontrer et puis après on discute. Hein. Qu'on fasse du business. Qui veut faire du business, c'est votre émission Investisseurs et Entrepreneurs. Cette émission est pour vous. Alors Loïc, là nous sommes dans votre production de maïs. Bon, le maïs au Cameroun, c'est quand même quelque chose d'important. On sait qu'on a un manque à peu près de 600 000 tonnes de production de maïs par an. Exact. Donc moi je voulais savoir comment vous pouvez aujourd'hui vous adresser aux investisseurs qui nous regardent là et qu'est-ce que vous attendez des investisseurs? Bon, déjà j'attends des investisseurs qu'en plus de l'argent, ils apportent une compétence, soit technique, soit managériale. D'accord, donc ça veut dire que vous vous adressez à plusieurs types d'investisseurs. Ça peut être de la technique, ce n'est pas forcément de l'argent. Exactement. Parce que si je voulais seulement l'argent, autant mieux aller voir les banques. Donc je veux des investisseurs qui, premièrement, en plus de l'argent, peuvent m'apporter peut-être un coaching en management. Parce que s'il faut investir, c'est pour que ce soit plus grand. Et il faut que l'entreprise soit encore plus structurée. Donc le deuxième type, c'est des gens qui sont déjà bien poussés dans l'élevage et qui voudraient qu'on développe, en plus de l'élevage, le volet agriculture, parce que ce n'est pas des espaces pour cultiver la matière première qui manque. Donc et le troisième type d'investisseurs dont j'ai besoin, c'est ceux qui ont des compétences poussées en mécanisation agricole, par exemple dans les techniques d'irrigation, qui peuvent m'aider en plus de l'argent, de me donner des compétences. Qui vont vous permettre d'économiser demain sur la matière première, notamment l'eau, dont on a parlé. Exactement, qu'on a en abondance. Parce que je dis souvent, le problème, ce n'est pas les superficies, on en a partout, mais sauf qu'il faut savoir les exploiter et de manière optimisée. Donc, bonne gestion. Ce sont ces trois types d'investisseurs qui m'intéressent pour le moment. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes qui souhaitent aujourd'hui s'installer en production et en élevage? D'accord. Bon, la première chose, c'est de commencer. Parce que l'idée, c'est l'idée et c'est l'exécution qui compte. Et là, on y va, on se lance et on voit un peu ce qui se passe. Exact. On se lance.
avec ces moyens de bord, on fait face aux difficultés, on ajuste au fur et à mesure et on atteint les objectifs. On va continuer cette émission à Yaoundé, D'accord. puisque vous allez nous présenter le reste de votre équipe, qui est, on va dire, plutôt administrative. D'accord. Allez. Pas de souci. On y va, on est parti pour Yaoundé et puis on va visiter un petit peu donc, cet autre espace plus réservé à la partie administrative. Loïc Amois, là nous sommes dans vos locaux à Yaoundé. D'accord. C'est la partie un petit peu plus administrative, on va dire, Exactement. que vous gérez. Vous nous présentez un petit peu, on essaie D'accord. de comprendre un petit peu ce qui se Bien passe sûr, ici. allons-y. Allez, c'est parti. Donc, ici, on a la salle de réunion. C'est ici qu'on tient nos réunions hebdomadaires. Et c'est aussi dans cette salle qu'on reçoit nos stagiaires, nos invités. Donc, et tout à gauche là, c'est le secrétariat qui est aussi le service client de notre plateforme Secocha. Donc, le bureau qui suit, c'est le bureau des développeurs et aussi c'est dans ce bureau qu'on fait nos différents montages des vidéos que vous voyez généralement en ligne. Donc, et tout au fond là, c'est mon bureau à moi. Bon, pour ce qui est de mon fonctionnement, j'ai plutôt un système qui est divisé en catégories en fonction des différentes dépenses que je fais. Donc, ils ne sont pas divisés en charges fixes et charges variables. Donc, moi, je m'assure juste que, en termes de transport, par exemple, qui est l'un des éléments les plus importants, que je ne dépasse pas 2% de mon chiffre d'affaires. Donc, et pour ce qui est du loyer, par exemple, je m'assure que je ne vais pas au-delà de 10%. Donc, et pour ce qui concerne la ressource humaine au champ qui est important, je suis dans la tranche de 30 à 35%. Ça va parfois plus pendant qu'on récolte et pendant qu'on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Donc, c'est ces petits éléments que j'essaie de mettre pour me rassurer que je gère mon entreprise normalement. Là, nous sommes dans l'un de vos lieux de production qui, comme on le voit, malheureusement, est vide. Ici, il y avait 2000 poulets. On est tous au courant de cette pandémie et de ses ravages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où le coût de vente du poulet était en dessous du coût de production. Donc, du coup, l'activité n'était plus rentable. Plus de cérémonies de mariage, plus de cérémonies de deuil, plus de restaurants ouverts. Et c'était eux nos principaux consommateurs. Donc, du coup, ils se sont retrouvés être en train de fermer. Et puisqu'ils sont fermés, on se retrouve sur un marché avec le poulet en abondance et on n'a pas des acheteurs. Du coup, le prix chute. Donc, nous attendons juste que l'économie puisse un peu commencer à relancer et qu'on puisse faire un déconfinement total pour que nous puissions relancer les activités. Et quand nous allons relancer, on ne voudra plus relancer avec 2000, il faut qu'on relance avec un nombre plus conséquent. Donc du coup, qui dit relance plus conséquente ou plus intéressante, dit moyens financiers aussi, plus grand qu'il faut mettre en jeu pour que l'activité puisse aller encore plus rapidement. Donc, vous l'avez compris, l'investissement ici est primordial. Vous qui nous regardez aujourd'hui et qui cherchez des investissements, ne cherchez plus, vous avez trouvé. Contactez-nous, nous vous mettrons en relation avec Loïc Amois afin que vous puissiez ensemble faire grandir cette production. Loïc, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Donc, Elgomer Agricultural Company. Aujourd'hui, les gens qui nous regardent, qui veulent investir, quelles sont les raisons qui pourraient les inciter à investir ici dans Elgomer Agricultural Company? La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne tâtonne plus. On ne réfléchit plus sur quelle culture élevage on va faire qui marche. Donc avec nos 5 années et plus d'expérience dans l'activité, on connaît déjà ce qui marche, on connaît ce qui ne marche pas. On a déjà un marché. Si je prends seulement le cas du maïs, ma production actuelle n'arrive pas à satisfaire un seul de mes clients.
Ils en demandent encore plus, ça veut dire qu'il faut plus de surface, il faut plus de positions. Et plus d'investisseurs donc qui viennent à votre rencontre. Absolument, et c'est pareil pour le domaine de l'élevage. Donc les positions que je fais, seulement pour la ville de Bakia, elles sont déjà insuffisantes. Donc pour ne pas dire qu'il faut s'étendre, surtout au Cameroun. Donc il y a un énorme potentiel, l'espace, on en a. Il est là. Donc le potentiel aussi, je suis là pour m'assurer que les activités aillent de manière grandissante et de manière profitable aussi. Loïc Camois, merci beaucoup. Bonne continuation à vous et à toute votre équipe. Qui veut faire du business, c'est pour vous, les entrepreneurs et les investisseurs. On vous attend nombreux et nombreuses. On est ensemble. On se dit à bientôt sur Naya TV pour Qui veut faire du business. Merci Loïc. Je t'en prie et rendez-vous au sommet comme je le dis toujours.